Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la voiture électrique. Et donc, j'ai quelques mots de vocabulaire avant de commencer. Je vais parler de la voiture à moteur thermique. Je vais parler de la FNH, qui est la Fondation pour la Nature et l'Homme. Ensuite, le mix électrique. Les voitures citadines et berlines. Le lithium, cobalt et nickel. Je vais parler d'usure, notamment l'usure des pneus et des freins. Je vais parler de pollution de l'air aux particules fines. Le reconditionnement, notamment reconditionnement des batteries. Je vais utiliser le terme énergivore. Le parc automobile. L'acidification des eaux. On arrive bientôt à la fin, rassurez-vous. Les opérateurs de réseaux électriques. Et enfin, la filière automobile européenne. Ok, bon, je vais commencer. Alors bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la voiture électrique. Alors c'est un thème un peu bateau, alors je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui l'ont déjà vu et revu plusieurs fois. Simplement pour les novices, donc pour ceux qui découvrent ce sujet, je pense notamment aux étudiants en master interprétation qui nous écoutent peut-être sur la chaîne YouTube. Je pense qu'il est bon de redéfinir les termes pour savoir vraiment de quoi on parle. Alors, la voiture électrique, c'est très simple, comme son nom l'indique. C'est une voiture qui fonctionne grâce à de l'électricité, tout simplement. Et les voitures à moteur thermique, donc, sont les voitures traditionnelles qui fonctionnent avec un moteur soit essence, soit avec du gasoil. Alors, à ce sujet, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs pays, y compris la France, ont récemment voté l'interdiction anticipée, l'interdiction programmée des ventes d'automobiles à moteur thermique, car au vu de l'urgence climatique dont on est tous bien conscients, il est évident que cet engin n'est plus suffisamment écologique. Et donc, il se pourrait que ce soit bientôt la fin de la voiture conventionnelle, en tout cas telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est bien sûr une excellente décision qui a été prise, sachant qu'en France, le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre, d'où l'importance bien sûr de transformer cette industrie en particulier. Alors pour vous donner quelques chiffres, en 2017, le secteur du transport représentait 30% des gaz à effet de serre français et 95% des émissions de gaz à effet de serre produites par les transports étaient en fait liées à la combustion de carburant. Donc face à ce constat alarmant, la voiture électrique est souvent présentée comme la solution verte qui permettrait de
donc faire face à ce problème. Alors si les voitures électriques émettent moins de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont en fonctionnement, il faut savoir que la voiture électrique est tout de même responsable de nombreux problèmes environnementaux qu'il ne faut pas non plus négliger. Par ailleurs, pour que ce mode de transport soit réellement durable, il va falloir aussi que nous modifions en profondeur son usage, ou en tout cas notre mode de consommation de la voiture, comme nous le verrons un petit peu plus loin. Alors, quel est le réel impact environnemental de la voiture électrique? Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Eh bien, une étude a été réalisée récemment par la FNH, donc la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et cette étude a montré qu'en prenant en compte les différentes étapes du cycle de vie, donc on parle aussi du berceau à la tombe, donc réellement tout le cycle de production, eh bien aujourd'hui, les citadines et les berlines électriques qui sont chargées en France polluent 2 à 3 fois moins que les véhicules thermiques. Alors j'ai été personnellement assez surprise de cette étude car je pensais justement qu'en intégrant tout le cycle de production et notamment la première phase de pollution qui est au moment de la production de la voiture, je pensais que c'était pas forcément moins polluant que les véhicules à moteur thermique. Donc voilà, comme quoi on n'a jamais fait assez le tour d'un sujet aussi complexe que celui-là. En revanche, il faut tout de même prendre ces chiffres avec précaution, car donc le niveau de pollution dépend aussi étroitement du mix électrique du pays. Donc vous comprendrez bien que recharger un véhicule à partir de l'électricité produite dans des centrales à charbon, par exemple, n'est pas du tout la même chose que si c'est de l'électricité provenant de l'éolien ou provenant, par exemple, de panneaux solaires. Dans le cas de la France, il s'agit pour l'instant d'électricité principalement issue du nucléaire, donc assez peu émettrice de gaz à effet de serre, ce qui est une bonne chose. Mais par conséquent, le caractère écologique de cette solution peut aussi être remis en question en fonction des pays dans lesquels ces voitures sont chargées. L'autre avantage des voitures électriques, c'est qu'elles permettent de réduire drastiquement la pollution de l'air aux particules fines. Donc c'est une pollution qui est responsable, comme vous le savez, chaque année d'un grand nombre de décès prématurés en Europe. C'était, je crois, 500 000 l'année dernière. Donc un véritable fléau que cette pollution de l'air aux particules fines. Et grâce à la voiture électrique, il pourrait ne rester plus que les sources mineures de dégradation de la qualité de l'air qui sont liées par exemple à l'usure des freins ou à l'usure des pneus. Alors c'est un fait avéré, la voiture électrique en circulation émet donc beaucoup moins de gaz à effet de serre, comme je vous l'ai dit, mais il faut tout de même garder à l'esprit que la pollution qu'elle engendre est en réalité délocalisée, puisqu'elle pollue notamment dans les zones de production et d'extraction des matières premières qui nécessitent à fabriquer les batteries. Donc notamment en Chine, en Afrique, en Amérique latine. Donc ce qui pollue, c'est vraiment l'extraction des ressources minérales qui sont nécessaires à la production des batteries. Donc on parle du lithium, il s'agit aussi du cobalt et du nickel, et aussi donc, la pollution liée à la transformation de ces composants. Il ne faut pas non plus oublier que toutes ces étapes ont également un impact sur les écosystèmes locaux, avec notamment une acidification des eaux qui découle donc de cette transformation des matières premières. Et cette acidification est plus importante que pour la fabrication de véhicules à moteur thermique. Une fois la voiture électrique produite, donc elle pollue bien moins, puisque 75% de son impact sur le climat a lieu durant l'étape de fabrication de la voiture elle-même, contre environ 20% pour un véhicule thermique. Donc
En d'autres termes, cela signifie que plus une voiture électrique circule, eh bien plus son empreinte carbone globale diminue, alors que pour une voiture à essence ou gasoil, eh bien c'est l'inverse, donc plus elle circule, plus elle pollue, bien évidemment. Mais le problème, entre guillemets, c'est que les voitures sont en général inutilisées 95% du temps. Et que donc, la voiture électrique n'a finalement que peu d'intérêt au niveau environnemental, étant donné ses pratiques de consommation. Ou alors, il faudrait justement revoir nos modes de consommation pour que ça devienne un objet réellement durable. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on utilise un même véhicule pour des trajets de 500 km ou pour des plus petits trajets quotidiens, par exemple de quelques centaines de mètres. Eh bien, si nous voulons avoir un mode de vie qui soit plus écologique, il faudrait plutôt utiliser différents modes de transport en fonction du type de voyage. Donc, par exemple, les solutions de partage de voitures, de covoiturage sont très bonnes puisqu'elles nous permettent de rentabiliser nos déplacements et aussi d'avoir un parc automobile global qui soit plus restreint. Et si nous choisissons notre véhicule donc en fonction de l'usage spécifique qu'on veut en faire, eh bien cela permettrait aussi de mieux concevoir en amont les véhicules électriques. Puisque la majorité des déplacements quotidiens, eh bien pour ces déplacements, nous n'avons pas besoin d'une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres, et donc on n'a pas besoin d'une batterie qui soit puissante et lourde. Donc voilà, cibler notre usage permettrait aussi d'aiguiller la production vers des automobiles plus petites et plus légères, et donc moins énergivores. Alors face à ces enjeux, d'autres types d'acteurs, donc en dehors de l'industrie automobile, commencent à s'intéresser à la voiture électrique, à commencer par les opérateurs du réseau électrique et également les promoteurs d'énergie renouvelable qui voient un moyen de stocker de l'énergie. Comme vous le savez, une des principales limites au développement des énergies renouvelables, c'est leur intermittence. Donc, c'est-à-dire le fait que l'énergie ne soit pas produite en continu, mais qu'elle ne soit produite que lorsque la ressource est disponible. Donc, par exemple, un panneau solaire ne produit plus la nuit et une éolienne ne va pas tourner sans vent. Or, en étant branchée au réseau, la batterie d'une voiture peut servir à stocker de l'électricité, par exemple pendant les heures de faible demande, et ensuite la redistribuer quand la demande est haute. Un autre aspect intéressant de la voiture électrique, c'est que la batterie peut également être reconditionnée une fois qu'elle a perdu une grande capacité initiale. Et alors, elle peut servir de stockage d'électricité pour d'autres usages, par exemple. Alors, dans les faits, cet usage n'existe pas encore vraiment. Pour qu'il soit généralisé, il faudrait d'abord que nous atteignions un certain niveau de production, un certain niveau de déploiement du véhicule électrique. Et puis, il faut aussi que les filières de reconditionnement soient suffisamment développées, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Alors, en conclusion, la fabrication du véhicule électrique représente bien évidemment des opportunités pour certains secteurs industriels. Néanmoins, d'autres secteurs vont indéniablement souffrir de ces effets. En premier lieu, la filière automobile européenne, avec ses millions d'emplois. Il risque d'y avoir de nombreux licenciements, car les voitures électriques, en tout cas la production, nécessite moins de main-d'œuvre qu'une voiture thermique. Et d'autre part, ça risque d'être un problème aussi pour la filière automobile européenne, parce que la valeur ajoutée se concentre notamment dans la batterie pour les voitures électriques. C'est un secteur où les Européens ont été jusqu'à présent quasi absents et qui est ultra dominé par les Asiatiques.
Et de plus, le fait que les voitures soient moins sous-utilisées, donc qu'il y ait une flotte, enfin un parc automobile plus restreint, ça signifie aussi au global moins de véhicules à produire et à vendre, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'économie. Alors personnellement, je ne vois qu'une solution, c'est de transformer en profondeur nos systèmes de production pour enfin réconcilier économie et environnement. Je vous remercie.